Elle a eu une actualité politique, oui, sans doute. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Je ne sais pas si on peut parler du mot du jour, mais en tout cas, il revient beaucoup à la une ce matin. Droite, la droite remet la main sur le Sénat, ça c'est Sud-Ouest. La droite reprend le Sénat dans l'écho de la Haute-Vienne. Le Sénat remet le cap à droite, Vaucluse matin. Le Sénat bascule à droite, la Dépêche du Midi. Bref, tout concourt à penser que les sénatoriales d'hier constituent une victoire pour la droite, mais le Figaro prudent, il voit plutôt une défaite de la gauche. Vous me direz à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. C'est pas sûr. Pour Paul-Henri Dulimbert, la France vire peut-être à droite, mais uniquement parce que c'est la gauche qui n'a pas été bonne depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. On ne construit rien de solide ni de durable sur des victoires par défaut, écrit ce matin l'éditorialiste à la une du Figaro. Alors, victoire par défaut, je ne sais pas. En tout cas, pas la victoire de la seule droite, c'est aussi celle du Front National qui place 2 élus, je le rappelle, au Palais du Luxembourg. C'est historique, mais pas illogique pour une formation qui pèse un quart de l'opinion, précise Michel Urvoy dans Ouest France. Non, la nouveauté réside dans le fait que les élus des élus, dont on peut penser qu'ils n'agissent pas sur un coup de tête protestataire, votent aussi Front National et valident ainsi la stratégie de Marine Le Pen, écrit l'éditorialiste qui, on l'espère, sera lu par tous ceux qui pensent encore que le vote Front National n'est qu'un vote de protestation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette noble institution qu'est le Sénat, je conseille la lecture de l'Express. Sénateur, c'est plutôt sympa. Alors, je vous liste les avantages. Carte SNCF première classe, retraite moyenne de 4 342 €, des repas gastronomiques à 16,45 €. On travaille aussi, regardez, dans un joli cadre. C'est fleuri. Vous savez que 75 personnes bichonnent en permanence le jardin pour un coût annuel de 12 millions d'euros. Alors, attendez, je vais en remettre une petite couche. Le sénateur bénéficie de 5 lignes de téléphone gratuites. Certains en demandent même 10, nous précise l'Express. Bon, voilà, on va s'arrêter là, car on pourrait aussi parler de l'absentéisme. Et on comprend pourquoi, dans l'estime des Français, les sénateurs sont avant-derniers devant les crapauds. Alors, la formule n'est pas de moi, William, mais d'un élu de droite qui ricane en ces termes dans l'Express. Alors, la partie la plus intéressante du dossier de l'Express concerne les électeurs. Il y en a 87 000, c'est un chiffre pêché ce matin, vous le voyez à la une de Ouest France. Alors ces 87 000-là, on nous apprend à l'école que ce sont des élus locaux, essentiellement des élus municipaux. Oui, mais non, pas complètement. Alors, je vais lire ce que dit l'Express. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, le maire et son conseil nomment un délégué supplémentaire par tranche de 800 habitants. Et qui sont ces gens-là? Qui sont ces chanceux? Eh bien, rarement des élus. Ce sont souvent des colistiers ayant raté leur entrée en mairie, ou alors des notables locaux, ou alors des potes, des membres de la famille. Et le phénomène est particulièrement visible dans les grandes villes. C'est-à-dire que Samia Ghali, pour sa réélection à Marseille, a pu s'appuyer sur une vingtaine de membres de sa famille. Et ça tombe plutôt bien, ça tombe pas mal, parce qu'elle a été élue de 4 voix hier. Et l'Express cite aussi le cas d'un élu Front National, Stéphane Ravier, qui avait désigné sa belle-sœur et 2 de ses neveux pour voter, ou encore de Jean-Claude Gaudin, qui a désigné un administrateur d'office HLM, un producteur de concerts, un promoteur immobilier, etc., etc. À Lyon, par exemple, Gérard Collomb peut compter, lui, sur le soutien de sa femme et de plusieurs employés du service de presse de la mairie. C'est passionnant, c'est-à-dire dans l'Express. Cette semaine, c'est toujours aussi intéressant, même après les élections sénatoriales. Ça a été bien avant. Là, je n'étais pas là. Non, de le savoir. Ah bah, l'Express est paru jeudi matin. Donc, les gens ont eu le temps de le lire, mais on peut le lire encore jusqu'à jeudi prochain. Pour les prochaines. D'accord, merci. La météo matin avec Anaïs Baïdé.